Bonjour, je m'appelle Wilfried et je suis chef de train Oslo depuis 4 ans. Ce que j'aime particulièrement chez Oslo, c'est la proximité qu'on peut avoir avec tous les collègues. Quels que soient les niveaux finalement que tu vas pouvoir trouver chez Oslo, tout le monde peut parler avec tout le monde. Première chose que j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Je fais un tour de tous les services et je dis bonjour à tout le monde. Ça me prend 2-3 minutes, mais j'aime bien. Ensuite, je vais vérifier s'il y a eu des retours d'expérience, des choses, par exemple, qui se sont passées dans la semaine, ou si j'ai des documents niveau sécurité à émarger. Et je récupère quelques papiers importants dont je pourrais avoir besoin. Je fais mon briefing avec le CPAS et ensuite, là, je me dirige en gare. Début jusqu'à la fin, là, sur la totalité du voyage, aller-retour, on reste avec le même équipage, le même conducteur, le même responsable confort service et le même chef de train. Je pense que ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le contact avec la clientèle. Je suis un grand voyageur et que ça me permet de voyager tous les jours. En plus, on n'a pas de routine chez nous. Tous les jours, c'est différent. Effectivement, l'équipage de Ouigo Train Classique, il n'est pas comme les autres. Beaucoup plus proche de la clientèle que dans les autres trains. C'est notre point fort. J'ai des missions que je vais effectuer seul et puis j'ai des missions que je vais effectuer avec mon conducteur et j'ai d'autres missions que je vais effectuer avec mon responsable confort service. Une fois que la loc elle arrive, j'attends qu'il puisse accrocher sur notre première voiture. Je vais vérifier si tout est bon côté mécanique, côté électrique et côté pneumatique. Donc, c'est une des opérations les plus importantes qu'on a à faire en vrai lorsque la loc elle arrive. Avant que le voyageur monte à bord, je suis obligé de préparer du coup le train. Toute personne qui respire à bord de mon train doit être en sécurité du point A au point Z. On l'appelle la première ronde de sécurité. Je vais regarder par exemple si mes signaux d'alarme ont été tirés ou pas, et si mes ouvertures de sécurité de portes ont été tirées ou pas. Peut-être que mon train a été tagué dans la nuit ou dans l'après-midi. Je vais regarder si les câbles électriques n'ont pas été débranchés, si on a bien le stock d'eau nécessaire, au cas où si jamais à un moment donné on a un problème en ligne et qu'il faut distribuer les bouteilles d'eau. Je vais regarder si niveau électrique et niveau éclairage, tout se passe bien. En fait, on regarde pas mal de choses. Je dirais les 80% de notre métier, finalement, c'est la sécurité. Alors, on n'est clairement pas sur un métier de routine, vu qu'on commence jamais à la même heure, on va jamais aux mêmes endroits, on travaille jamais les mêmes jours et on voit jamais les mêmes personnes. Avant d'effectuer les essais de frein, je vais remplir ce qu'on appelle un relevé de composition. Et c'est avec ce relevé-là que je vais pouvoir remplir mon bulletin de freinage que je vais donner du coup après à mon conducteur. Sur le train, tu as des données très importantes comme le poids d'une voiture quand elle est à vide ou quand il y a des voyageurs dedans. Et en fait, le conducteur, lui, il va en avoir besoin pour rentrer certaines données dans sa machine qui va lui permettre de savoir comment il doit freiner. Bah, si, imaginons, il s'était trompé sur ces calculs-là et qu'il anticipe mal, il peut par exemple rater une gare. Tu fais une seule rature, tu dois recommencer ton bulletin de freinage du début. Tu dois recommencer 12 fois, tu recommences 12 fois. Tu ne stresses pas. On partira en retard, on partira quand on sera prêt, mais lorsqu'on sera sûr de 100% sécurité. Sinon, on ne part pas. Avant le départ, on a des essais de frein à faire. Et du coup, là, alors c'est en binôme avec mon conducteur et moi-même. Et tout simplement parce qu'on va tester les freins du train. Je te reçois, dis-moi. Essai de frein terminé. Une fois que j'ai fini mes tâches de sécurité sur la préparation du train, du coup c'est mes tâches les plus importantes, on passe aux deuxièmes tâches les plus importantes, c'est-à-dire l'accueil. J'y vais à l'avant directement pour accueillir mes passagers avec mon responsable confort et service. C'est important en fait de les aiguiller. En plus même des fois il y a des gens ils vont monter dans ton train alors que c'est pas ton train qu'ils doivent prendre, peut-être qu'ils vont se tromper de destination ou autre. Du coup c'est important de ne pas rater ce moment d'accueil. En plus, c'est le premier contact qu'on a avec le client et c'est à ne pas négliger. La procédure de départ, c'est normé. On a une manière de converser entre nous et de se faire certains gestes qui sont normés aussi. On ne fait rien au hasard.
Ce que j'aime bien avec les horaires décalés, c'est que des fois, tu as des choses importantes à faire, par exemple un mercredi à 11 h ou un jeudi à 14 h, avec notre type de planning à nous, tu peux. Pendant tout le trajet, ce que je fais, bon, on va dire à 70%, je veille à la sécurité de mes voyageurs et à 30%, je veille à leur confort. Je pense la gestion du stress. Qualité numéro 1, je dirais qualité numéro 2, savoir s'adapter en vrai à toute situation. On a d'autres tâches à accomplir que juste contrôler un billet.